Quand je suis dans l'onction, je disjoncte. Je change de langue. Et si vous m'entendez parler flamand ou allemand, ne m'en voulez pas, ça disjoncte. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte dans Matthieu chapitre 15, versets 30 et 31. On va le mettre sur l'écran. C'est un texte qui a une telle puissance que Dieu va nous montrer quelque chose de grand. Alors s'approcha de lui, de Jésus, une grande foule, c'est bien le geste, oui, ayant avec elle, regardez les personnes malades, des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il, Jésus, les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Ce texte nous montre que ce n'était pas spécialement des Juifs, parce qu'ils glorifiaient le Dieu d'Israël, termine la phrase. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus de toutes les contrées parce qu'ils ont entendu la réputation de Jésus. Et la réputation de Jésus ne s'arrête pas simplement à nous chrétiens. Les gens autour de nous veulent entendre la réputation de Jésus. Et c'est nous qui sommes les porte-parole de Jésus. C'est nous qui sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins, pour parler de Jésus autour de nous, pour aller dire au monde, j'étais malade, mais je suis guéri. J'étais aveugle, mais je vois. J'étais sourd et j'entends. J'avais un problème dans mes jambes, elles sont guéries. Alléluia. Nous devons apporter le témoignage, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alléluia. Et nous sommes sous le sang de l'agneau. Dites Amen. OK, réveillez-vous un peu là. Hein? OK, gars, comment? Vous pouvez vous lever, crier si vous voulez, ça ne me dérange pas. Alléluia. J'en ai vu d'autres. Quand j'étais à l'armée, on nous avait entraînés pour maintenir les foules qui voulaient protester et on ne pouvait pas bouger quand vous tapez dessus. Mais aujourd'hui, si vous me tapez dessus, je bougerai. D'abord, vous n'aurez pas l'autorité de le faire parce que j'ai l'autorité de Jésus en moi. Amen. Et personne ne peut me tuer ou peut me voler parce que je suis un enfant de Dieu. Vous êtes là? Merci pour la main à ma gauche. Est-ce que vous croyez cela? Alléluia. Alors ces gens sont arrivés, ils ont un rendez-vous avec Jésus. Ils ont un rendez-vous avec Jésus parce que la Bible dit que Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. Dieu l'a oint, le Père l'a oint. Jésus a dit, je ne fais rien sans le voir faire à mon Père. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus était rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Il allait de lieu en lieu. OK, je n'ai pas entendu Alléluia là. Alors, pourquoi tu ne vas pas de lieu en lieu, puisque Jésus allait de lieu en lieu? Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on aille annoncer l'Évangile. Dis, Seigneur, montre-moi quelqu'un à qui je peux parler de Jésus aujourd'hui. Est-ce qu'on n'avait pas cette soif de dire, je veux voir quelqu'un aujourd'hui entendre l'Évangile de Jésus-Christ, une personne par jour? Et savoir, le feu va commencer à rentrer en toi. Même si des gens disent, non, ton Évangile, j'en ai pas besoin. C'est pas grave. Au moins, tu lui as dit, tu es libre de son sang, c'est son problème. Amen. Et moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, j'en ai rien à faire de ton Évangile, mais des années plus tard, ils sont venus me trouver et dit, à cause de toi, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Il y avait un homme un jour qui est venu m'agresser. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont agressé, mais comme je suis engraissé, il n'y a pas de problème. Et il avait bu, le monsieur. Et il était fâché contre moi parce que je lui parlais de Jésus. Et il m'a mis contre le mur. Et puis je lui ai dit, ça suffit, maintenant, t'as rien à faire là. Et puis il est parti. J'avais des gardes du corps avec moi. Hein. Il est parti. 10 ans plus tard, je suis dans un festival de musique. Et on est là, on aide l'organisateur dans son travail. Puis j'ai un gars qui vient me voir. Il me dit, est-ce que tu te souviens de moi? Je dis, non, je ne me souviens pas de toi. T'es qui? Il me dit, il y a 10 ans d'ici, je t'ai agressé. J'ai voulu te frapper, je n'étais pas capable de le faire. Tu m'as parlé de Jésus. J'avais rien à faire avec ça. J'avais bu, j'étais ivre. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 10 ans, tu m'as parlé de Jésus. J'ai donné ma vie à Christ, j'ai intégré une église, je suis passé par le baptême d'eau, je n'étais pas des d'esprit. Et aujourd'hui, je suis responsable dans une église. Alléluia! J'ai dit, ben Seigneur, tu me fais des surprises, hein?
Je ne savais pas que cet homme-là, il était devenu chrétien. Mais Dieu l'avait touché, et il l'avait touché profondément. Une autre fois, on était sur un marché public, Christine et moi, on était en train de faire de l'évangélisation. Alors Christine, elle fait le tableau à histoire. Elle raconte une histoire, un grand tableau, on écrit dessus, avec de la couleur, et elle fait des lettres que tu ne peux lire que si tu te mets de travers, etc., tu peux les voir. Bon, alors on racontait des histoires comme ça sur le marché, et voilà qu'il y avait un groupe folklorique qui était là. Et nous, on avait un cassettophone. Vous vous souvenez des cassettes, hein? On avait un cassettophone et les gens sont venus dire hey, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre notre cassette parce qu'on aimerait bien faire une danse? Je dis oh, mais bien sûr. Et Christine dit oui, mais à condition que vous écoutiez mon histoire après. Alors ils ont fait leur petite danse avec des sabots, etc. C'était beau d'ailleurs. Et après, Christine racontait l'histoire. Et ils se sont mis là. Et puis, comme il y avait au moins 10 personnes, peut-être même plus, les gens sont arrêtés pour écouter l'histoire. Elle racontait l'histoire du fils prodigue. Et vous savez, elle fait des lettres au tableau, et puis elle décide un carré avec une queue, c'est le cochon, évidemment, mais il faut le savoir, puis c'est génial, ce genre de truc. Hein, ça. Les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils regardent, et puis ils découvrent, et on raconte l'histoire du fils prodigue. Et il y a une femme dans la foule qui dit, mais hey, c'est l'histoire du fils prodigue! Je dis, vous connaissez? Oui, je connais. Et Christine continue, et bien sûr, elle fait un appel à la fin, c'est l'évangélisation pure, hein, fait un appel, et puis on prie pour les gens. Et les gens s'en vont. On n'était pas dans notre ville, c'était une autre ville, invité par une église locale. Et un mois plus tard, je vais assister à une réunion spéciale qui a lieu dans une autre ville encore. Et là, il y a un monsieur deux messieurs qui dit « Bonjour, pasteur Pierre. » Je dis « Bonjour. » Bonjour. Vous êtes qui? Eh bien, on était les gens qui ont dansé là-bas dans telle ville et que vous avez raconté l'histoire du fils prodigue. On a donné notre vie à Jésus. Waouh! Alors nous, on croyait qu'il n'y avait rien qui s'était passé de spécial, mais les gens étaient touchés. Voyez-vous, il faut être témoin de Jésus-Christ, parce que quand tu es témoin de Jésus, les gens sont attirés. Et il y a un verset, moi, que j'avais reçu quand j'étais jeune converti, Jésus dit « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Vous connaissez ce verset dans l'évangile de Jean? Il dit « Quand j'aurai été élevé, alors lui, il parlait de son enlèvement, mais quand tu élèves Jésus par la louange, l'adoration, la célébration, quand tu mets son nom en évidence, quand tu parles de lui, de ce qu'il a fait, de son œuvre à la croix, quand tu élèves le nom de Jésus, tu attires les hommes. Alors nous, on avait un groupe de louanges, louanges de rue. Vous connaissez la louange de rue? Vous ne connaissez pas ça, hein? Et on avait appris des danses. Et on allait sur la foire locale. Alors, la foire locale, il y avait des... Je ne sais pas si vous avez ça ici, il y avait des trucs, des autoscooters, des autotamponneuses, je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a la pêche au canard, il y a toutes sortes de choses. En fait, tous les gens viennent s'amuser, là, les enfants surtout. Et nous, on allait au milieu de la salle, là, au milieu de cette foire, il y avait un bruit infernal. Moi, j'avais une guitare 12 cordes à l'époque. J'en ai cassé quelques-unes, mais celle-là... aussi. Et puis j'étais en train de jouer, et on chantait et on dansait. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Et on dansait couple par couple, et on faisait une ronde, et on louait le Seigneur comme ça. Et les jeunes qui étaient là, ils nous regardaient, on avait l'air bizarre. Hein. On était des extraterrestres pour eux. Et ils nous regardaient, ils disaient, qu'est-ce que vous faites? Ils disaient, on loue Jésus. Oh, vous louez Jésus? Oui. On peut danser avec vous? Oui. Et on commence à louer le Seigneur. Il y en a qui rigolaient, bien sûr. Et puis on leur disait, on vous offre une tasse de café. Vous voulez boire une tasse de café? Ah, ils disaient, ben oui, pourquoi pas. Oh, on partait avec un groupe de jeunes ou de moins jeunes. On allait dans notre café chrétien, notre café-bar. Et là, on avait toute une équipe qui attendait. On buvait le café. On était en train et on parlait de Jésus. Après, c'était fini, il y en a qui priaient avec nous, on leur donnait un évangile, etc. Ils s'en allaient. Oh, bon, on retournait sur la place et Roi des rois, Seigneur. On chantait les 4 mêmes chants tout le temps, là. On les connaissait par cœur. Alors, on n'entendait même pas le son de la guitare, tellement il y avait du bruit sur la place. Mais nous, on élevait le nom de Jésus. Puis les gens disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, on chante Jésus. Ah, on peut danser avec vous? Je dis, oui, allez, Roi des rois, Seigneur. Alors, ils rigolaient, il y en avait qui avaient bu, qui étaient ivres, etc. Mais ce n'était pas grave, on les prenait quand même. Et puis on descendait au café-bar. Et on leur offrait un bon café. Et puis on parlait de Jésus.
Et puis on retournait sur la place, et roi des rois, on était fatigués à la fin de la journée. Mais il y avait plein de gens qui venaient à Jésus. Quand tu élèves le nom de Jésus, quand tu élèves le nom de Jésus, tu attires les hommes à lui. Jésus attirait les gens à lui. Quand vous lisez ce texte extraordinaire de Matthieu 15, les gens sont attirés à venir à Jésus. Jésus débarque, il sort de la barque et tout le monde arrive parce qu'ils veulent être guéris. Est-ce que Jésus vit en vous? Regarde-toi et dis, Jésus vit en moi. Dis-le, Jésus vit en moi. Jésus vit en moi. Tape sur ton ventre là. Belly, 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 belly. Belly, 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 belly. Jesus lives in me. Come on, come on. Il vit en moi. Vous ne tapez pas assez fort, mesdames. Belly, belly. T'as pas tapé. Alléluia. Jésus vit en moi. Alors les gens vont être attirés. Vous croyez ça? Les gens vont venir te voir. Dis, t'es pas comme les autres, toi. Dis non, Jésus vit en moi. Bon. Ah bon? Jésus vit en toi? Écoutez, moi j'étais militaire. À mon époque, on était obligé d'être militaire. Dans mon pays, c'était comme ça, on devait faire le service obligatoire. Puis moi, j'avais fini mes études, j'avais 24 ans. Puis je suis allé à l'armée avec des gosses de 18 ans. Des enfants. Ah oui, les gosses chez vous, c'est autre chose. Je suis désolé. I am very sorry. Hein? Avec des jeunes gens de 18 ans, 20 ans. J'étais un des plus vieux. Et puis on était dans les commandos au sol, les forces de défense aérienne. Et puis, c'est un entraînement dur, là. Moi, je ne suis pas trop sportif, mais il fallait grimper le mur de 3 mètres, là. On devait me pousser au derrière pour que ça marche. J'étais moins gros que maintenant, mais quand même, j'étais bien enveloppé. Alors. Et puis, on logeait tous dans une même chambre parce qu'on était des troupes d'intervention. On devait intervenir 24 heures sur 24. Donc, j'étais avec 20 hommes. On dormait 24 heures sur 24 dans la même chambre, armés jusqu'au cou. Enfin, je passe les détails. Et on intervenait sur le terrain militaire. On n'était pas que des miliciens, on était presque actifs. Et puis voilà que je parlais de Jésus à mes hommes. Je me mettais au pied de mon lit, puis je priais. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, moi, je prie Jésus. Tu pries Jésus? Je dis, oui, Jésus, c'est le Fils de Dieu, il m'a sauvé, donc je prie Jésus. Hein? Alors, ils étaient un peu en colère, mais quand il y avait des difficultés, toc, toc, Pierre, tu peux prier pour moi? J'ai tel problème. Alors, je leur lisais la Bible, je priais avec eux, je leur apprenais à écrire pour ceux qui ne savaient pas le faire, ou à lire, hein, à calculer aussi. Calculer, ça allait toujours bien, mais c'était lire que c'était difficile. Et je profitais de partager l'amour de Dieu avec ces 20 hommes. Et tout de suite, toute la caserne a su que Pierre, il était chrétien. Et mon commandant savait que Pierre était chrétien. Et ça le dérangeait beaucoup. Parce que Pierre, il prenait position sur toute chose. Quand ça n'allait pas à la cuisine, il trouvait l'adjudant de semaine, il dit, adjudant, la cuisine, ça ne fonctionne pas bien. Il faut mettre ça en ordre. Et il me disait, oui, Pierre. Et il mettait la cuisine en ordre. Vous savez ce qui s'est passé? On a arrêté le cuistot parce qu'il volait de la viande, le cuisinier principal. Et moi, je ne savais pas. Et j'ai été dire, mais qu'est-ce que ça se fait? On n'a pas de viande, c'est quoi l'histoire? Allons-y, c'était un dimanche, on descendait de gare, c'était très difficile. Et j'ai été trouver le chef, j'ai dit, hey, le cuistot là, il n'y a pas de viande, c'est quoi? Et on a fait une inspection, la police est arrivée, la gendarmerie sont arrivés, ils ont embarqué le cuistot. Ils disent, hey, il y avait de la viande dans sa voiture, il volait la viande. Il dit, oh, Pierre est passé par là, on a arrêté le cuistot. Si tu es en Jésus-Christ, tu as autorité. Et je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires, mais ce n'est pas le but. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la puissance de Dieu se réalise au travers de toi parce que Jésus vit en toi et que tu ne vis pas comme les autres. Tu n'acceptes pas de faire comme les autres. Amen. Moi, je ne sortais pas dans les beuveries ou dans les trucs comme ça. À l'armée, les gens, ils boivent beaucoup. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'était comme ça. Et moi, je ne voulais pas. J'ai dit non. Alors, les gars, ils savaient que je ne buvais pas. Ils savaient que je ne m'enivrais pas. Ils savaient que c'était comme ça. Alors, ils me respectaient. Mais vous savez une chose, c'est que si Jésus vient en toi, les gens autour de toi vont te respecter parce qu'ils vont voir ta droiture, ils vont voir la présence de Dieu en toi. Tu ne feras pas d'effort pour être
différent. Tu es différent. Amen. Dieu t'a créé différent. Quand Jésus vit en toi, tu n'es plus le même homme. Tu n'es plus la même femme. Amen. Tu es différent parce que Dieu est en train de travailler à travers toi et tu vas avoir une influence, ta sphère d'influence, l'onction, la présence divine de Dieu, la gloire de Dieu va se répandre autour de toi. Amen. Mais un des secrets, c'est notre communion avec le Père. Un des secrets, c'est notre temps d'intimité avec lui. C'est le temps d'intimité avec Dieu. C'est pas dire je vais lire la parole 15 minutes tous les jours ou je vais prier une demi-heure. Tu mets ton réveil une demi-heure quand ça sonne, enfin j'ai fini. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est aimer la parole. C'est la chérir. C'est aimer de prier, d'aller devant le Père et tu peux prier n'importe où. Moi, je prie des heures quand je fais des longues routes. Christine est là pour le dire, je parle en langue tout le temps. Parfois, elle s'endort, elle me dit, qu'est-ce que tu dis? Je ne sais rien, je parle en langue. La puissance de Dieu est là, elle se réalise. Et partout où tu vas, Dieu est avec toi. Qui peut résister à Dieu? Qui va venir contre toi? Amen, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors voyez-vous, Jésus avait cette influence et on a amené les gens au pied de Jésus. Les gens ont accouru des quatre coins de l'horizon pour venir à Jésus. C'est ce qui va se passer ici, pasteur Poulain. Les gens vont venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils vont être attirés par le Saint-Esprit. Ils vont vouloir venir voir ce qui se passe ici. Et ils vont recevoir leur délivrance, leur guérison, leur salut. Ils vont venir frapper à la porte en disant « Moi, je veux ce que vous avez ». Et les gens venaient de partout et ils portaient leurs malades. Et la Bible dit qu'ils mettaient les malades aux pieds de Jésus. Et pour ceux qui ont déjà entendu mon enseignement là-dessus, ils ne les déposaient pas. Vous savez, vous dites en québécois garrocher, je pense. Hein? Je vais montrer avec le frère ici comment est-ce qu'on garroche. Donc, ils portaient leurs malades. Alors lui, il est malade. Hein? Et puis, ils arrivaient aux pieds de Jésus. Et puis, allez, hop, allez. C'est ça le terme grec, c'est ça. Merci beaucoup. Sois guéri au nom de Jésus. Il y avait cette puissance extraordinaire qui était là. Il n'est pas dit que Jésus pria pour eux pour qu'ils soient guéris. Il est dit qu'il les guérit. Ça veut dire que la presse... Écoutez, il y avait 4000 personnes. Si vous lisez le texte un peu plus loin, Jésus va multiplier les pains. Mais il va guérir tous ces malades. Et est-ce que je dépasse mon temps? J'ai encore 5 minutes. J'aimerais parler du boiteux. En grec, c'est le mot kalos ou quelque chose comme ça. Bon, pardonnez-moi pour le grec. Ça veut dire paralytique, infirme, privé d'un pied, marche sur une jambe, estropié, mutilé. Vous avez déjà vu des gens mutilés? Jésus les guérit. Waouh! Je n'ai pas encore vu beaucoup de membres pousser, j'en ai vu, mais c'était seulement quelques 5 centimètres. J'aimerais bien voir une jambe repousser, une oreille reprendre place. Comprenez? Et je crois que Dieu veut le faire, n'est-ce pas? Je me souviens d'un homme qui avait été frappé par un camion. On était à l'île de la Réunion. Oui, c'était à l'île de la Réunion. On faisait un séminaire de guérison. Les gens ont pris congé pendant 1 semaine pour assister à notre séminaire, et le séminaire était payant. Et on avait plus de 100 personnes qui étaient à ce séminaire tous les jours. OK, ils ont payé le prix, hein, en sachant qu'il y a beaucoup de sorcellerie là-bas. Et puis, il y avait toutes ces personnes qui étaient venues. Et puis, il y a un monsieur qui est arrivé, et lui, quand il marchait, c'était Robocop. Vous avez vu Robocop? Il avait été frappé par un camion, il était cassé de partout. Et quelqu'un lui a dit, va là-bas, il prie pour les malades, dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui n'était même pas venu à la réunion, mais qui avait entendu parler de ce qui se passait. Et le monsieur s'est avancé, quand je l'ai vu s'avancer, il dit, oh, dit Seigneur, ça c'est un difficile, hein? Comment tu vas faire? Moi, je suis toujours à l'expectative, comment tu vas faire? Et puis on a simplement prié pour lui, les étudiants ont prié pour lui, et tout d'un coup on a entendu cric, 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 cric. Et quand il est sorti normal. Dieu l'avait redressé. C'est même pas moi qui ai prié pour lui.
Il s'est redressé tout seul. Et quand je l'ai vu là, j'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Puis il y avait une femme qui s'est avancée. Elle avait une hernie discale inopérable et elle était traitée à l'hôpital de la douleur. Ça faisait 3 ans. Et elle s'est avancée à l'appel pour la guérison. Et je me suis avancé pour prier pour elle. Et j'ai lié l'esprit d'infirmité que j'ai chassé. Et quand j'ai dit je chasse l'esprit d'infirmité, il y avait une dame qui était derrière elle un peu plus loin, qui est tombée par terre. Et ça a fait BAM! Il y avait une petite fille qui était là, elle a commencé à crier. Elle a eu peur, nous aussi on a eu peur. On s'est dit, aïe, 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 la madame, là, elle vient de tomber sec comme ça par terre. Elle s'est relevée. Vous avez eu mal? Elle dit non. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'avais aussi une hernie discale inopérable, hôpital de la douleur, morphine tous les jours. Elle dit, mais j'ai plus aucune douleur. Les 2 femmes sont revenues le lendemain. Elles ont témoigné. On est rentré à la maison et une des 2 dames a dit ceci. J'avais plus fait mon ménage depuis des mois et des mois et des mois. Je n'étais pas capable de le faire. J'ai nettoyé toute ma maison, tout le bas de la maison, commencé à faire le haut, puis je me suis couché. Et le lendemain matin, je me suis levé très tôt, j'ai tout nettoyé à nouveau, le haut. Je n'ai plus fait ça depuis des années. Elle dit, j'ai plus mal, j'ai plus aucune douleur, il n'y a plus d'hernie discale. Wow! Merci Seigneur, c'est toi qui le fais. Et recevez votre guérison quand je témoigne là. Parce que maintenant, il y a des hernies discales qui vont commencer à partir. Le mot muet, c'est quelqu'un qui est émoussé de l'oreille. C'est bien dit, hein? Défectueux de la langue, muet, ayant des difficultés pour entendre. Pasteur Poulain était à Mons, dans une église qui s'appelait La Colombe, et il a prié pour quelqu'un qui était muet. Tu te souviens? Une femme. Et elle a commencé à parler. Vous priez pour quelqu'un qui ne sait pas parler devant vous. Tu parles pour lui dire Alléluia! Ses cheveux sont dressés sur sa tête. C'est tellement surprenant. Tout ce que Dieu fait, c'est surprenant. C'est vrai, pasteur. Hein? Là, venez raconter l'histoire. Là. Venez raconter l'histoire. On travaille en équipe, là. Lui, il l'a vécu mieux que moi. OK. À 5h moins quart, là, m'a fini. Amen. J'étais dans une église baptiste et j'ai apporté la parole de Dieu. Et après la rencontre, quelques femmes se sont approchées, puis il y en avait une qui avait perdu la voix. Ça faisait 2 semaines de temps. Amen. Et il voulait que je fasse du ministère auprès de cette femme-là pour que sa voix revienne. Donc, c'est ça. J'ai fait du ministère auprès d'elle. J'ai touché. Écoutez, en 1977, j'ai été à Toronto, chez Frère Schambach, en dessous de la tente, et il y avait un muet qui était là. Moi, j'ai appris sur le tas, là. Fait que lui, il a touché. Au nom de Jésus, je délie les cordes vocales, puis il sort, puis amen. Il a été libéré, cette personne-là. Donc, moi, j'ai fait semblant d'être à lui. Non, mais... amen. Je suis venu contre ça. Esprit muet, au nom de Jésus, sort. Amen. Et la jeune femme s'est mise à parler à nouveau. Son ami qui était là s'est mis à pleurer, était tellement touché de voir, amen, le miraculeux, le miracle que Dieu avait fait. Alléluia! Merci, apôtre Poulain. Pour Dieu, rien n'est impossible. Hein? Et puis, on parle des estropiés. Il y a d'autres mots, mais estropié, le mot veut dire manchot. C'est ce que c'est un manchot? Il manque une main, là. Il est comme ça, il manque sa main. Tordu, crochu, tortueux, des membres du corps, blessés, abîmés, invalides, mutilés. Et vous savez ce que Jésus a fait? Il les a thérapeutes, guéris. Et ça a donné le mot thérapeute. La puissance de Dieu est là pour nous toucher et pour nous transformer. Les apôtres prêchaient Jésus-Christ, ils prêchaient la croix, ils prêchaient l'amour de Dieu.
J'ai pas besoin de prier pour vous, pour votre guérison. Il dit, comment, Pierre, on est venu pour ça, là. Écoute, Jésus vous a déjà guéri. Maintenant, il va falloir agir sur votre foi. Jésus a toujours posé la question, que veux-tu que je te fasse? Et il te pose la question ce soir, à toi qui es là. Que veux-tu que Dieu te fasse? Qu'est-ce que tu es prêt à accepter de Dieu? J'ai prié pour une dame, c'était à Minneapolis. Elle était dans sa chaise roulante. Je la connais, cette dame, parce que je vais tous les 2 ans à Minneapolis. On a une grosse conférence de guérison. Je vous invite à venir l'année prochaine, d'ailleurs. C'est au mois d'octobre, début octobre. Et cette femme est là dans sa chaise roulante. Et pour avancer, elle a un petit sticker. Comment on appelle ça? Joystick. Joystick, et il fallait son joystick. Et là, elle a une crampe dans le pouce qui lui fait très mal. Et il y a plein de gens qui se sont avancés. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Et elle me dit, mon pouce. Je veux que mon pouce soit guéri. Moi, j'aurais pensé qu'elle dirait, je veux me lever de ma chaise. Elle dit, que veux-tu que Dieu te... Elle dit, le pouce. J'ai prié pour le pouce. Le pouce a été guéri. Elle a fait tourner sa chaise comme ça. Elle disait, mon pouce est guéri. Elle était contente. Que voulez-vous que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et Dieu te pose la question, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Hey, je te pose la question à toi, hein? Pas à moi de répondre, hein? C'est à toi. Alors vous voulez être guéri? Venez ce soir. Ceux qui veulent être guéris, venez. Venez, venez. S'il y a des estropiés, des manchots, des tordus, parce que le diable, il ne nous aime pas. Hein? Et moi, je vais faire prier les hommes de Dieu qui sont là. Il y a Bertrand Bouchard, que je vois là, que je vais faire travailler. Il y a Franck Poulain. Il y a... Il est là? Fais-lui un café. Okay. Allez, les hommes de Dieu, là, et les femmes de Dieu, venez prier. Oh, everybody's there. Wait a minute. Come on. Bouge par ici. Move this side. Bougez ce côté-là. Allez-y, faites un pas de côté. Comme à l'armée, allez. Allez, reculez encore. Attention, il y a quelqu'un derrière toi, attention. Voilà. Quelqu'un avec des crochettes. Amen. Venez, monsieur, venez. Venez. Alléluia. Venez, avancez-vous. Glory to God. Amen. Comment il s'appelle le chanteur? Non, Stéphane, c'est ça? Sébastien, tu veux venir prier aussi? Amen. Je vais d'abord faire une prière. Faut d'abord les cas difficiles. Je vais faire une prière générale, d'accord, comme hier. Vous étiez là hier? Qui était là hier? Qui n'était pas là hier? Ah, vous auriez dû venir quand même. Hein? Non, je vous aime. C'est une blague. Je vois que vous souffrez beaucoup là. Hein? C'est le bas de votre dos qui vous fait mal? Oui? La colonne, hein? Le bassin qui est de travers. Hein? Il va se redresser. Accident, ouais, le traumatisme va quitter. On veut qu'il quitte, d'accord? Vous êtes d'accord qu'il quitte? Et vous êtes là pour ça. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit de maladie et d'infirmité. Mettez votre main là où vous êtes souffrant. Au nom de Jésus, si vous êtes capable, je brise maintenant et je prends autorité sur tout ce qui vient des ténèbres et qui a voulu travailler contre vous. Maintenant, dans le nom de Jésus, je demande à la gloire de Dieu de descendre maintenant. Père, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, la guérison est dans ce lieu. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, chacun d'entre vous est guéri, visité, béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier pour vous. Allez-y, commencez à prier pour les personnes qui ont des crochettes là directement. Allez, come on. Don't be afraid. The anointing is here.
Bye.